Bonjour amis Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 6 au 12 décembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qui s'amène à vous dans la semaine, voir un petit peu les messages ou les aides qu'on pourrait vous apporter, que les guides pourraient vous apporter tout simplement. Évidemment, vous le savez, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous résonne en vous, ce qui appartient, vous dire, à votre situation également. Voir un petit peu des messages qui viennent à vous. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait vous amener des informations supplémentaires, aller plus loin dans ce qu'on vous a donné ici comme message ou aller carrément dans une autre direction qui va dans un autre secteur de votre vie. D'accord? Toujours est-il qu'on vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. C'était vous qui décidez, c'est vous qui avez le dernier mot, ce qui vous correspond ou non. D'accord? C'est clair. Je vais tirer de cette façon-là. Maintenant, allons voir un petit peu les outils que je vais utiliser pour vous donner votre guidance, vous délivrer la guidance, je pourrais dire de cette façon-là. C'est un peu lourd comme mot, mais bon. On va travailler ici avec le voyageur sacré. On va aller chercher une carte pour aller voir un petit peu l'ambiance de votre semaine, la météo de votre semaine, comme certains diraient. Ensuite, on va travailler avec la sagesse du Ho'oponopono. Pour ceux qui ne le sont pas au courant, qui connaissent moins ça, c'est le désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc, on parle ici de mantra à se répéter dès que, moi je l'appelle mon bug mental, dans le sens que dès que je commence à me sentir un peu trop, que mon mental s'impose un peu trop, je me dis ça quelques fois et ça le repousse un peu. Je ne sais pas si ça le mélange, mais sa réaction est qu'il disparaît pour un temps, me laisser réfléchir par moi-même. En tout cas, c'est mon outil à moi pour le moment. Je vous le montre. Vous allez voir que c'est assez spécial, assez fort. Pour ceux qui veulent avoir un peu plus d'informations sur cette philosophie-là, c'est une philosophie hawaïenne. Je vous suggère d'aller faire des recherches ou d'aller lire des bouquins. Il y a beaucoup de choses qui sont maintenant développées par rapport à cette philosophie-là. Je pense que l'essai a convaincu beaucoup de personnes d'utiliser cette philosophie. OK? Le tarot du pouvoir des archanges. On va travailler également avec le petit oracle des anges qui vient tout de suite nous donner une petite réflexion, on va dire, pour confirmer, pour nous donner un petit encouragement, quoi que ce soit, de vous amener, dans de meilleures dispositions. Comme vous le voyez, c'est un tirage à 9 cartes. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va travailler. La prochaine étape ensuite, ça va être les questions-réponses. Vous avez 3 cartes ici des réponses angéliques. Alors, on va simplement vous expliquer plus largement quand on sera rendu à cette étape-là. Mais c'est un choix de questions-réponses, vos questions, les réponses données par les réponses angéliques. D'accord? Alors, on a bien décrit un petit peu la situation. Je pense que oui, c'est clair. On est presque prêt à commencer. Laissez-moi quelques secondes juste pour vous exprimer ma gratitude, cher Sagittaire, pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont partagé également les vidéos, mais qui m'ont aussi laissé des petits messages, soit de décrire un petit peu ce qu'ils vivaient, ou alors de m'exprimer un peu leur ressenti. Et les merci, les coucous aussi. Merci beaucoup de prendre le temps de m'écrire, de me signaler votre présence, je veux dire, à travers mon mur que moi je vois en face de moi. Quand je fais la lecture des cartes, évidemment, on est ici sur le virtuel. C'est toujours impressionnant de voir que finalement, c'est pas un mur que je m'adresse. Il y a vraiment des gens qui écoutent à l'autre côté, qui bénéficient de l'énergie que je vous envoie et vous me la renvoyez de la même façon. Alors, merci beaucoup. Alors, merci pour votre participation, mais aussi merci pour votre soutien et votre fidélité. Je vous avoue que je commence à voir qu'on est une super belle gang, un super beau groupe, dans cette énergie-là ici. Je pense qu'on est pas mal sur le même taux vibratoire. Alors, c'est appréciable parce que ça coule beaucoup plus fluidement, quand ça sort pour vos tirages. Alors, j'en suis contente, du moins. J'espère que c'est réciproque. Toujours est-il que je vous dis merci, merci, mais merci. Alors, mes chers Sagittaires, c'est le moment de travailler pour vous, d'aller chercher un petit peu ce qui vous revient, c'est-à-dire de vous laisser parler d'amour. On va aller chercher la carte du voyageur sacré, tout en vous demandant comment vous allez. Comment allez-vous, cher Sagittaire? Comment vous vous sentez? Êtes-vous un peu trop impacté par pas la pleine lune, mais la nouvelle lune qui se passe dans votre semaine? On est quand même ici. Moi, je vous parle du 1er décembre. La prochaine nouvelle lune est pour le 4 décembre, pardon. Si je me souviens bien, c'est quand même aussi une éclipse solaire en Sagittaire. Hein? Vous êtes bien impacté, là, en principe, vous-même. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous sentez bien. Vous n'êtes pas trop de pression, pas trop de
pas trop d'informations qu'on se demande d'où ça vient. Je vous suggérais dans les moments où vous sentez que vous êtes proche de perte de pied, je vous en prie de prendre le désolé, pardon, merci, je t'aime. Allez voir un petit peu si ça vous amène certaines quiétudes, si ça peut apaiser certaines choses qui viennent à vous de toute façon. OK? Vous en faites l'usage, évidemment, qui est adéquat pour vous. Alors, quelle est la carte, quelle est l'énergie? Oh, pardon. Quelle est l'énergie qui est faite pour vous cette semaine? On va aller regarder ça. Gravir la montagne, oh là là, vous me mettez le défi, vous. Toujours aller de l'avant. Ben là, je pense que vous avez l'énergie pour le faire. Hein? Toujours aller de l'avant, pas s'arrêter, de pas perdre son temps. On va aller voir pourquoi on vous emmène cette carte-là pour la semaine du 6 au 12, d'accord? Allons-y, c'est parti, ça m'intrigue. Allez, on commence avec quoi? On commence avec le 8 de Gabriel. On vous dit qu'il y a une grande activité, des résultats soudains et instantanés. On parle que la communication est importante. C'est peut-être pour ça que on vous pousse à aller bouge, bouge, bouge. Vous êtes, comment je pourrais dire ça? Je vous sens comme une pile. Vous êtes chargé à bloc. C'est pas le moment pour vous. Vous sentez pas l'intensité. Vous sentez que c'est surtout pas le moment de vous asseoir et de penser à cogiter. Parce que bon, c'est pas assez, ça bouge pas assez à votre goût. C'est comme l'énervement va vite. Aller plus vite que veut dire que vous aviez à réfléchir. Donc, vous avez besoin de vous dépenser. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens avec une grande activité, mais aussi parce qu'il y a des résultats qui viennent aussi. On vous parle de la zone de confort, le 44, quand même, double nombre mètres. On vous parle, je nettoie mes mémoires et repousse les limites de ma zone de confort. Ma vie est une aventure perpétuelle sans aucune habitude. C'est un petit peu ce qu'on ressent ici. Ça confirme un peu. C'est que, évidemment, pour arriver justement à toujours aller de l'avant, il faut aller, à un moment donné, on a fait le tour de notre cours. Hein? Il faut donc aller au-delà de la clôture, voir ce qui se passe de l'autre côté. C'est un petit peu ce qu'on vous suggère ici. Je vais dire, arrête de tourner en rond dans ta cour. Tu es en train de faire un trou. Tu vas finir par te rendre en Chine. Toujours est-il que vous nettoyez vos mémoires et vous repoussez les limites de votre zone de confort pour aller au-delà. Expérimenter certaines choses que vous n'avez peut-être pas nécessairement l'habitude. Mais ce qui va vous amener aussi peut-être du nouveau dans la façon de voir les choses, de la façon de voir votre vie aussi également. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit ici. Visualisation, c'est une aide aussi. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. C'est sûr que si vous ne faites pas l'effort de le faire, parce que des fois, ça nous demande, des points saisis, les barres sur les T pour arriver à bien monter nos choses. Hein. C'est un petit peu comme on montrait un film, mettons, le film de notre vie. Donc, il faut mettre les bonnes choses, les bons accents à la bonne place, etc., que la voix soit cohérente avec le son. Et comprenez-vous, il y a des détails à vous dire à fignoler ici dans ça. C'est ce que j'essaie d'imaginer. On va continuer, mes chers amis. Le beau chakra du cœur, reine de Raphaël, dites-moi. On parle d'écouter votre cœur, on parle d'un attachement au foyer et à la famille, et on parle d'informations psychiques fiables. Il y a des informations qui viennent à vous. Je ne sais pas, on parle de psychique, il y a des messages peut-être qui viennent à vous. Il y a des informations qui viennent à vous d'en faire le tri, de voir un petit peu qu'est-ce qui vous correspond, et parce que des fois, des choses qui viennent à nous, c'est pas nécessairement à nous, comme tel. Ça peut-être même vous induire en erreur, malgré que c'est pas là que je le sens, étant donné avec le chakra du cœur. Votre cœur est capable de déchiffrer, vous, la vérité. Fait que, alors, c'est pas difficile. Toujours est-il qu'on vous demande d'écouter votre cœur. On parle de responsabilité ici. Oui, ça, c'est une grosse phrase. Les responsabilités. On vous dit, je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Maintenant, j'accepte la responsabilité de ma vie et je crée le meilleur pour mon existence, libérée de mes mémoires. C'est la carte centrale de votre jeu, cette carte-là. Ça vous ramène à vous, évidemment. Parce qu'oubliez pas, vous êtes un peu comme les autres signes que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est qu'on est un peu par la force des choses ou par l'habitude, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Le mois de décembre est souvent le mois de bilan. Hein? On se retourne en arrière, puis on se remémore un petit peu ce qu'on s'était souhaité, ce qu'on s'était fait souhaiter pour l'année. En janvier 2021, les résolutions, etc., qu'on avait peut-être pris aussi. Toujours est-il que les responsabilités, on vous responsabilise face aux actes que vous avez commis ou des actes que vous avez mis en action en vous disant que vous êtes effectivement responsable de ce qui vous arrive. C'est le fait d'accepter les responsabilités de votre vie, des actions ou des actions-réactions que vous avez faites. Ça crée le meilleur, ça laisse de la place. Le meilleur pour votre existence, libéré de ces souvenirs-là, si vous acceptez les responsabilités des gestes que vous avez faits, accomplis, ou mettez-les dans le contexte, évidemment, de votre vie. C'est pas toujours la faute des autres.
C'est tout ce que j'ai à vous dire. OK? On va aller voir, ça suit. L'archange Gabriel, on va dire, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert, on revient beaucoup à ça, hein? Et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. On parle de beaucoup de vous laisser aller à exprimer des choses qui sont, comme on dit, que vous n'avez pas nécessairement l'habitude de verbaliser. C'est peut-être dans ce sens-là que les questions, c'est pour ça que ça revient un petit peu. C'est que expliquer les choses en accusant, ça ramène pas grand-chose. Ça ramène pas grand-chose et ça ramène pas souvent pas d'explication. Ça fait juste partir la situation, veut dire en goguette, veut dire on perd le fil, veut dire de pourquoi la discussion est arrivée à ce point-là. Le début de la conversation, du moins, parce qu'on est dans nos émotions, parce que veut dire on est perturbé parce qu'on entend et ce qu'on ressent aussi. Toujours est-il qu'on vous demande d'écouter votre cœur, effectivement, pour justement vous responsabiliser face aux actes que vous faites. Toutes les choses que vous faites dans votre vie, vous en êtes responsable. Puis il n'y a personne qui vous met un couteau sur la gorge pour le faire. Vous avez décidé, dans les circonstances, veut dire de faire ce que votre schéma de vie, ce que votre schéma, veut dire ce que vous avez à l'intérieur, vos appris, votre expérience vous fait. C'est la carte centrale de votre jeu, là. Ça veut dire que ça a influencé pas mal tous les secteurs de votre vie, cette façon de refuser la responsabilité de certains actes ou certains gestes ou certaines opinions, à l'extrême, là, évidemment, que ça a causé dans votre vie, peut-être avec les désagréments que ça a pu vous amener. Ou non, peut-être aussi à vous aider aussi. Mais dans ce sens-ci, si on vous ramène à certaines de vos responsabilités, à quelque part, c'est parce que vous n'avez pas tout à fait pris, là. C'est ce qui se rappelle à votre mémoire. C'est pour ça qu'on vous dit, je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Maintenant, j'accepte la responsabilité de ma vie et je crée le meilleur pour mon existence, libéré de mes mémoires. Vous avez besoin de garder ça. Vous avez accepté la responsabilité des gestes qui vous ont amené à être ce que vous êtes aujourd'hui, dans les situations où vous êtes dans le moment. Donc, vous êtes capable maintenant d'arrêter d'accuser tout le monde et de faire vos choses, pour vous, de la façon que vous voulez les faire, sans vous sentir, un petit peu... mal guidé, je devrais dire, à l'occasion, pour nier un petit peu votre responsabilité dans l'action. OK? Bien, il y a des nouvelles positives qui viennent à vous. Profitez-le. On vous dit que les canaux de communication clairs et authentiques sont maintenant ouverts. Vous êtes capable d'exprimer librement, avec beaucoup d'amour. Oui. Le cœur est ouvert aussi. D'ailleurs, on vous dit, garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. On n'est pas là pour accuser, on est là pour discuter. On n'est pas là pour argumenter, on est là pour discuter. On échange. OK, c'est pas un monologue. D'accord? On continue. Les solutions avec l'archange Zadkiel, de 14. Le succès vient d'un juste compromis. Maîtrise de soi et patience, pardon et énergie thérapeutique, ça va ensemble. Je veux dire, on se soigne, on prend soin de nous face à peut-être certaines émotions qui remontent en nous. Le succès vient d'un juste compromis, oui. Il y aura peut-être des choses qu'il va falloir mener. Pas nécessairement un compromis ne veut pas dire que vous êtes perdant. Hein. Ça veut dire simplement que la situation n'est pas aussi... non, j'aime pas ça dire ça. Ça n'a aucun rapport à ce que je ressens. Le succès vient d'un juste compromis, dans le sens que moi, je vois un compromis, je vois ça comme une négociation. C'est du gagnant-gagnant. Personne perd, personne gagne. Chacun cède une partie pour justement sauver la situation. Mais on ne se sent pas nécessairement perdant dans l'histoire parce que chacun a accepté de laisser un peu de jeu, dans ce qui tenait fermement, à ne pas perdre. OK? Donc, vous êtes arrivé à certains compromis dans certaines situations pour être capable de passer à travers. C'est comme ça que vous atteignez le succès. Arrêtez de perdre votre temps à vouloir que toutes les choses, à garder le contrôle sur tout ce qui se passe autour de vous. Puis dès que ça dérape, de mettre la faute sur les autres. Ça prend des compromis pour ça. OK? Puis ça vous apprend aussi. Vous prenez de l'expérience. OK? C'est pour ça qu'on vous dit que ça vous demande une certaine maîtrise de vous et de la patience. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez peut-être jamais vraiment exercé. Ça a toujours été avec l'impulsion du moment. OK? On parle de pardon, énergie thérapeutique, si ça répond à votre situation. On parle ici de l'énergie thérapeutique, ça peut être tout simplement, ça peut être du Reiki, ça peut être l'acupuncture, ça peut être mettez-le dans le sens où est-ce que vous sentez. On parle de thérapeutique, c'est une thérapeutique de naturel, comme ça peut être aussi un psychologue ou un psychiatre. Ça dépend dans quel sens,
partie de votre vie, veut dire, ça touche, ou quelle partie à l'intérieur de vous ça touche. De toute façon, c'est facile pour vous, c'est facilité d'aller vers ces solutions-là. Pour vous, c'est comme quelqu'un d'anonyme. On peut dire, vous pouvez nécessairement dire tout ce que vous avez à faire sans avoir face à un jugement ou des choses comme ça. C'est possible. OK? Si c'est ça que ça vous prend pour arriver à pour avoir l'esprit clair dans votre tête, où est le problème? OK? C'est du bénéfice pour vous de toute façon. On continue, cher ami. On parle de l'épanouissement professionnel. On parle du 20 ici, donc du 2, collaboration. Je me débarrasse des mémoires qui m'empêchent d'être comblé dans mon travail. Je prends conscience de toutes mes capacités et je les utilise. Ici, on vous ramène encore dans tout ce que vous êtes en mesure de faire, que vous... Pas que vous vous empêchiez, mais j'en dirais que vous preniez les choses pas pour les bonnes raisons. C'est bizarre ce que j'essaie de vous dire, hein, mais c'est un petit peu la sensation bizarre que je ressens aussi. C'est comme si vous êtes pas quelqu'un, vous êtes quelqu'un de travaillant, vous êtes quelqu'un, vous dites, qui est très intéressé, très passionné par son travail, mais en même temps, vous dites, il y a un certain détachement. C'est comme si votre travail vous sert, va dire, de... En tout cas, vous servez, du moins. C'est peut-être ça, je veux dire, tout ça que vous êtes en train d'essayer de décortiquer aussi de votre côté. Moi, ce que je ressens, c'est comme si le travail me sert de... Bon, gagner ma vie, évidemment, mais je veux dire... C'est comme je ne sais pas le mot à mettre, je vois plutôt paravent, un paravent social. C'est comme si vous vous définissez par ce que vous faites dans la vie. C'est pas mal dans ce sens-là, le ressenti. Alors qu'on vous dit que justement, vous en êtes rendu probablement compte, vous avez été chercher certaines aides, certains appuis, certains avis peut-être qui vous ont éclairé un peu mieux, et que vous êtes capable justement, et ça fait partie, je pense, un petit peu de prendre des responsabilités aussi. La personne qui vous a poussé, veut dire, à aller dans une direction, hein, c'est vous qui avez choisi en définitive. Si vous l'aviez fait parce que vous n'avez pas le choix, ben là, à vous de rectifier la chose, évidemment, ça vous appartient. OK? Étant donné qu'on vous dit, je me débarrasse des mémoires qui m'empêchent d'être comblé dans mon travail, je prends conscience de toutes mes capacités et je les utilise. On voit que vous êtes doué, là. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour faire le travail que vous avez choisi de faire. Ce sera peut-être un autre travail, mais en tout cas, dans ce que vous faites dans le moment, vous êtes capable. Vous avez comment je peux dire ça, le talent pour faire ce travail. Donc, c'est même pas quelque chose, de dire que vous faites parce que vous vous sentez obligé ou vous avez besoin, comme tout le monde, de manger. Ça peut être aussi une obligation familiale, mais n'empêche que ça reste qu'il y a un questionnement que vous vous posez, on vous amène avec un épanouissement professionnel. Je pense qu'on vous pousse. Hein, la carte est vraiment... Gravir la montagne, peut-être. Peut-être qu'il y a certaines choses qui, effectivement, c'est plus difficile que d'autres, veut dire, à passer par-dessus. Mais vous êtes vraiment, oui, vous voulez avancer. Là, vous en êtes, veut dire, je pense, à un stade où vous en avez assez en état, parce que vous vous êtes rendu compte que toute votre vie, vous êtes bloqué vous-même. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. On va aller voir la dernière carte ici, qu'est-ce qu'elle veut dire. On parle d'intégrité, évidemment. Faire preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Se responsabiliser. Être intègre. Dire les choses comme elles sont. Pas inventer, pas mentir, pas tromper, pas manipuler. Intégrité. Être intègre avec ce que vous ressentez. Et le fait de ressentir que vous avez pris un nouveau départ, que vous essayez sur une autre forme, vous prenez de la maturité aussi probablement. Toujours est-il. Ça reste quelque part, vous êtes prêt. Vous êtes prêt, veut dire, c'est pour ça que vous allez toujours de l'avant. Vous n'êtes pas encore, je pense, au bout du chemin. Vous n'êtes pas nécessairement en début de chemin non plus. Vous êtes en transition dans le moment par rapport à ça. Pour vous, c'est une année, pas une année, mais une fin d'année, un mois de décembre, je dirais plus pour être précis. Moitié bilan, moitié... c'est comme ça que je le sens. Moitié dans le bilan, parce qu'il y a des choses passées que vous avez quand même tout le long de l'année été en mesure de régler. Je parle plus des choses personnelles, quoique. Ça peut être aussi dans le travail ou en amour, ça peut être ça aussi. Mais c'est aussi, en même temps, vous continuez. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça, toujours aller de l'avant, je viens de voir ça. De reconfirmer, effectivement. C'est dans ce sens-là que je le ressens. Vous faites comme deux choses en même temps, là. Vous réglez certaines scories, vous vous débarrassez de certaines choses que vous avez fini par comprendre, qui vous facilitent la vie, qui vous permettent d'aller plus loin, plus vite aussi. Parce que, bon, les obstacles que vous mettiez par vos pensées négatives, par peut-être vos interrogations, vos façons de voir, peut-être qui étaient obsolètes, ou les outils que vous utilisiez qui étaient peut-être moins efficaces aussi pour aller chercher ce que vous vouliez.
Donc, vous êtes dans une meilleure direction, vous reprenez votre chemin, veut dire de la meilleure façon, pour être bien avec vous, pour être intègre avec vous. Et tous les gens qui vous ont fréquenté avant que vous preniez la décision de changer, vous dites, bon, s'en rendre compte. Vont sentir la différence. Parce que vous assumez ce que vous êtes. C'est tout. Pour rien de compliqué. Puis ça s'améliore. C'est toujours un humain, c'est toujours en passe, veut dire, d'amélioration. Surtout avec les expériences qu'on vit au jour le jour. OK? C'est un bon tirage. Il y a beaucoup d'actions quand même. Il y a beaucoup d'actions. Comment je pourrais... C'est mitigé ce que je vous dis au niveau de l'action. Parce que, oui, avec votre signe de feu, avec ce qui se passe, vous êtes dans une période, justement, qu'on vous sollicite, mais vous êtes prêt. Vous êtes prêt à cette action-là. Vous êtes prêt à cette émancipation, je dirais, de vous-même. Mettre de côté le avant-après. Moi avant, moi après. Je pense que c'est un petit peu ce sens-là que vous êtes dans le changement, veut dire, on parle ici des vraies affaires. On a mis de côté tout ce qui est... On a mis de côté tout ce qui est superficiel, tout ce qui est juste le paraître, dans le fond. Que ce soit face aux autres ou soit face même à vous. Vous dire, paraissez ci, paraissez ça, mais en réalité, tu creuses un petit peu, tu fais c'est pas tout à fait la même chose. OK? Ça fait illusion un temps, mais ça fait pas illusion longtemps. OK? Mais vous avez pris la décision, vous avez décidé d'aller à fond dans le changement, de voir un petit peu pourquoi vous êtes toujours à répéter toujours les mêmes situations. Et ça a impliqué des changements, ça a impliqué d'aller dans des zones qui sont moins confortables pour vous, mais qui vous apportent tellement en retour. Donc, c'est gratifiant. OK? Alors, chers amis Sagittaire, c'est le moment d'aller voir les questions-réponses. Évidemment, je vais les amener ici proche de vous. Alors, les instructions, normalement, pour ce jeu-là, c'est simplement d'être concis dans vos questions parce que les réponses angéliques vous donnent une réponse très concise. Il n'y a pas de fleurs et d'explications en long et en large dans ces réponses. C'est concis, net et précis. Et c'est non négociable. J'aurais envie de vous dire ça. OK? Donc, mettez vos questions dans cette optique-là. Ça va être plus facile d'avoir une réponse. Je veux dire, ils vont vous le dire de toute façon, si c'est pas clair, ils vont vous le dire que c'est pas clair. Alors, allez un petit peu, comme je vous dis, allez pas à l'encontre. Dans le fond, c'est votre temps dans le moment pour avoir vraiment des réponses sur des questions précises que vous voulez avoir une réponse. Je les ai différenciés parce que si des fois vous n'avez pas 3 questions, de prendre peut-être un choix par rapport à la pierre. Toujours est-il qu'ici, je vous ai mis un quartz rutilé fumé. Vous en avez un ici bleu et un autre quartz rutilé dans le blanc. OK, tout simplement. Ne regardez pas la signification des cartes, des pierres. C'est pas du tout la fonction dans le moment. C'est simplement pour différencier les cartes. OK? Si vous avez besoin plus de temps, pour peut-être clarifier vos questions, les préparer ou les formuler, peu importe comment vous appelez ça. Je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la repartirez et puis vous aurez à ce moment-là votre réponse. D'accord? Pour ceux qui ont déjà décidé, je vous laisse quand même 5 secondes additionnelles, ne serait-ce que pour valider vos choix. C'est parti, à vous. Je vais me chercher une petite gorgée de café pendant que vous... C'est cool les 5 secondes, là. Bon. Alors, chers Sagittaires, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, les gens qui ont choisi le quartz rutilé fumé, la réponse à votre question est demeurer positif. Oups, on n'est pas prêt tout à fait à vous dévoiler la réponse. Comme vous regardez ici, c'est flou un petit peu. Peut-être qu'il manque un petit peu soit de synchronicité ou d'information. Mettez-le en relation avec votre question, évidemment. Ceux qui ont choisi le quartz bleu, quartz rutilé bleu, la réponse à votre question, on vous dit de lâcher prise. Vous voulez trop. Trop vite, trop maintenant, trop. On n'attend pas, c'est tout de suite, c'est trop. Lâchez prise. Ça ne viendra pas plus vite si vous maintenez cette pression. Lâchez prise pour avoir une réponse. OK? Ceux qui ont choisi le quartz blanc, la réponse à votre question est n'arrêtez pas. Vous êtes dans la bonne direction. Si c'est ce que vous cherchez, une confirmation, vous êtes dans le bon chemin. C'est à vous de voir, on va dire, à quoi ça s'adresse au niveau de votre question. Évidemment, il faut toujours la mettre en relation parce que, bon, moi, je ne sais pas c'est quoi votre question. C'est difficile d'épiloguer là-dessus. Mais sur le mot arrêtez pas, c'est parce que vous êtes dans la bonne direction. Vous pouvez être logique aussi. OK? Alors voilà, mes chers Sagittaires, j'ai répondu, je pense, au maximum que je pouvais vous répondre. Vous êtes dans une semaine quand même relativement
Comme je vous disais tantôt, à moitié dans l'action, à moitié, pas dans l'action, mais dans la continuité, je dirais plutôt de votre... Je pense plus que c'est un changement plus personnel, plus... qui vous concerne directement, vous, cher Sagittaire, non pas, veut dire, les gens nécessairement autour de vous. C'est sûr que ça peut influencer. Bon, si vous vivez avec quelqu'un d'autre, évidemment, ça peut se voir ailleurs. Mais je pense que vous avez pris, je dis presque envie de dire que vous aviez pris, je vous sens comme si vous aviez pris des questions vraiment existentielles en main. Peut-être une certaine révélation, peut-être que vous avez eu, peut-être un certain réveil, une certaine situation qui vous a amené devant le mur, hein, devant le dé. Vous êtes comme qui dirait acculé peut-être au pied du mur, donc vous devez changer si vous voulez améliorer votre situation, sinon vous ne faites que vous enfoncer plus. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens ici, cette guidance ici. C'est rien c'est rien de définitif, au contraire, vous êtes bien parti pour gagner la partie parce que vous êtes décidé, tout simplement. Vous voulez vraiment vivre autre chose, vous acceptez que certaines choses que vous aviez toujours refusées deviennent vraies, et évidemment, que c'est pas de toujours d'accuser les autres, c'est pas toujours de dévier les choses vers les autres, veut dire pour s'en sauver, puis de dire que moi non, j'ai rien à faire là-dedans. On m'a influencé, on m'a dit de faire ça, comprenez-vous? Toujours dans l'optique de dire c'est toujours l'autre, jamais soi, sauf que statistiquement parlant, c'est presque impossible. Toujours est-il que vous êtes dans cette énergie-là, de sortir de cette... Dans le fond, que ça vous sert de carcan aussi, parce que ça fait tellement longtemps que ça commence à être éculé, là. Tout le monde connaît vos tactiques, tout le monde connaît, vous dire, la façon que vous fonctionniez. Fait qu'à un moment donné, il y a moins en moins de monde autour de vous, là. OK? Donc, il est temps pour vous de vous responsabiliser. D'ailleurs, c'est ce qu'on est cité dans la carte principale de votre tirage. Mais c'était pour la bonne cause, en plus. C'était pour vous donner du meilleur, pour que les solutions arrivent. On vous parle des responsabilités. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Maintenant, j'accepte la responsabilité de ma vie et je crée le meilleur pour mon existence. Libéré de mes mémoires. On a mis ça de côté, tout ce qu'on était avant, tout ce qu'on... On n'est pas tout à fait fier peut-être de ce qu'on a fait ou de ce qu'on a pu démontrer de toute façon. OK? Donc, c'est un beau réveil, je dirais, de cette façon-là. C'est peut-être une révélation que vous avez eue, peut-être une parole, une personne qui vous a parlé de quelque chose qui vous a fait comprendre, peut-être un petit peu le principe, qui vous a mis peut-être devant le fait accompli, de vous dire, écoute, là, t'es rendu là. Ça ira pas beaucoup plus loin, si tu continues à agir de la même façon, ou à penser de la même façon, ou à faire les mêmes choses, à toujours faire les mêmes choses. OK? Vous êtes dans cette période mais vous avez déjà entrepris le changement. Vous avez déjà réalisé beaucoup de choses. Vous avez déjà pris conscience de beaucoup de choses. Donc, vous êtes en marche de régler cette situation pour aller vers du meilleur. Toujours aller de l'avant. Il ne faut pas lâcher, là. OK? Peut-être que ça va déborder en 2022, mais de toute façon, vous n'êtes pas en état nécessairement de commencer certaines choses. Je veux dire, je parle extérieur à votre réhabilitation, je dirais, personnelle. Je vais loin dans la réhabilitation, là, mais c'est parce qu'il faut je dirais, dans la réhabilitation, dans le sens se reprogrammer. OK? Dans ce sens-là que je vous dis ça. D'accord? Avec tout mon amour, cher Sagittaire. Bon, alors, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance, cher Sagittaire, pour la semaine du 6 au 12 décembre. J'ose espérer que j'ai pu vous apporter certaines réponses. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite du mieux. J'ai pu vous aider, vous donner un coup de main, certains éclaircissements sur peut-être certaines questions ou certaines sensations ou malaises que vous aviez. Je vous le souhaite. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous rejoindre à ce moment-là. Moi, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je veux dire, excellente semaine dans le sens que vous continuez votre travail que vous faites sur vous. Tout en, dire, maintenant un certain rythme, parce que, il faut toujours être de l'avant. On gravit la montagne, mais la montagne, elle paraît grosse en bas, mais plus on monte, plus elle devient petite. C'est ça ici que vous pensez aussi à voir la différence. Donc, vous avez grimpé beaucoup de collines ici pour vous arriver où vous en êtes. C'est pas terminé, mais vous êtes encouragé parce que vous voyez déjà des résultats. D'accord? Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est le moment premièrement, de vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, et puis de vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, plein de santé, plein de paix, plein de prospérité également. Et puis, c'est le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Merci, Sagittaire. Au revoir.